Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. On n'a même pas clôturé la première semaine de janvier et Katt Williams nous a déjà fait la dinguerie de l'année. I don't know, Katt, we might not let you drink anymore the way you... I mean, we ain't even got... I'm not fueled by alcohol. I've had a sip, less than you. Là actuellement, les gens qu'il a affichés sont soit en train de répondre, soit en train de réfléchir à une réponse, soit en train de bégayer en silence quelque part dans leur villa. À la demande générale, finissons cette semaine avec une partie 2. Vous n'avez même pas besoin de connaître Katt Williams et son œuvre. Regardez simplement comment il a séquestré Internet pendant plusieurs jours et comment il force certaines personnes qui sont censées avoir plus de succès que lui à lui répondre. All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TD Jakes, any of them. All lies will be exposed. That's all. And anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. The truth is the light. I need to have another one of these. Amen, amen. Gee. Because the people want to know, well, why would he get blackballed? Because in 30 years, I've done nothing but collect information, knowledge, and your secrets. So if you and a man was in a corner doing something you wasn't supposed to be doing... You will tell it? No, somebody come to tell me. I gather that, I value that, I'll pay for that. Come, tell me. I know so many things I shouldn't know and they all know it. Why? Because you don't make me the villain, not the guy that raises black children and ain't never done a hard drug in his life and don't have no stories of doing nobody dirty and they'll just go out and they'll lie. The industry doesn't mess with Katt because he didn't show up for the studio. No studios have ever said that. Look at my IMDb. It will show you that no studio has ever lost money with me on the script. En plus de son tweet, Kevin Hart a réuni son cercle d'amis pour se moquer de Katt et tourner en ridicule certaines des déclarations qu'il a faites. Comme par exemple, il a dit qu'il était un enfant surdoué, qu'il sait lire depuis qu'il a 3 ans, qu'entre 8 et 12 ans, il lisait 3000 livres par an. Your parents were Jehovah's Witness. You were a prodigy. You were brilliant. You talked to me that you got accepted to college at 7 years of age. You could read fluently at 3 years of age. So how was life as Katt Williams Crunk coming up? I was often confused because I knew things and I wasn't sure how I knew them. I loved to read. I was voracious because they told me when I was young that knowledge was power. I really believed that. My next project was to read the whole encyclopedia set. So when you're like 6, 7 years old, you read the whole encyclopedia. You think you're one of the smartest people in the world, right. Only to get out in the world and find out you don't know anything. Ce sont des infos qu'on pouvait déjà trouver sur Internet à propos de lui avant l'interview. Là, il a encore confirmé. Il a l'air d'y croire. Moi, j'en sais rien, j'étais pas là. Et Kevin non plus d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que certaines choses qu'il dit te font un peu plisser des yeux. Bref, on attend encore que Kevin s'assoie avec ses amis pour nous expliquer les détails de son ascension à Hollywood. Je vous disais que Katt a parlé du grand dessin d'Hollywood, de ces trucs bizarres qu'on force les artistes à intégrer à leurs œuvres, comme porter des robes. Il disait aussi avoir dû se battre pour retirer une scène de viol sur un personnage masculin dans Friday After Next. Eh ben, Ice Cube en personne a tenu à le corriger. En fait, Katt a été très respectueux envers Ice Cube. C'est lui qui a produit les films Friday en indépendant. Il a lancé la carrière de beaucoup de gens, dont celle de Katt. Respect mutuel entre les deux, Ice Cube parle très calmement dans sa réponse, mais il est catégorique. Il n'y avait pas et il n'y a jamais eu de scène de viol dans le film. Katt était vrai sur quelques trucs, sur la plupart de ce qu'il dit. Certaines choses que je voudrais juste clarifier. Je ne filmerai jamais une scène de viol dans un film, surtout un film comme Friday, où vous verriez ça à la caméra. Ce n'est pas mon style. Si vous regardez n'importe lequel de mes films, ils ne sont pas torrides. On a fait un film qui s'appelle Players Club, où le sujet était un peu torride, mais pour la plupart, même là, on a laissé ça à votre imagination. C'est important de le dire car jusqu'à présent, personne n'était capable de nous dire que Katt Williams a menti sur ci ou ça. Ça fait 4 jours que tout le monde bégaye. Là, on a potentiellement un mensonge sur 3 heures d'interview. Continuons le braquage.
Kat a totalement piétiné l'image de boss de Steve Harvey. Je vous ai dit à la base, il fait partie des 3 comédiens qui ont eu le pack Illuminati++ et qui l'ont tellement énervé qu'il est venu faire l'interview. Steve Harvey, avant d'être présentateur télé, c'était un humoriste. Normalement l'un des meilleurs, puisqu'il a fondé la marque Kings of Comedy avec Cedric the Entertainer, D.L. Hurley et Bernie Mac. Ils ont fait des tournées avec ce groupe, jusqu'à ce que ça se termine et que Bernie commence sa carrière au cinéma et Steve à la télé. La version de Steve, c'est que l'aventure s'est finie précisément car Bernie voulait trop devenir une star de ciné. Les bruits de couloir, ça a toujours été qu'en fait, Steve et Cedric étaient jaloux de Bernie parce que c'était le meilleur, le plus drôle de tous. Et pour ceux qui connaissent leur stand-up, ça ne fait aucun doute. Bernie était vraiment spécial. C'est pour ça que c'est lui et lui seul qu'on a pris dans Ocean's 11, tandis que Steve a dû fuir le stand-up pour une toute autre raison. Malheureusement, Bernie n'est plus là pour nous donner sa version. C'est pour ça que c'est insupportable pour Kat de voir Steve et Cédric se pavaner et réécrire l'histoire à leur avantage. The same Steve that went to go watch Mark Curry do his whole sitcom and then stole everything Mark Curry had. This is like Steve Harvey telling people he used to be homeless. That's my story. That's not his story. Steve Harvey wasn't never homeless. Mark Curry was touring with him 25 years ago. He was making $3,000 a show in cash and doing 5 shows a week. They just tell the stories. Thanks to my wife, I'm where I am. You said that about the first wife. You forget that? You told us it was her. Then you went and married somebody else that think like a man. Then you asked it, why you not a movie star? I didn't want to be a movie star. This the same Negro that hated on Bernie with this same thing. I didn't want to be a movie star. No, you couldn't be a movie star. There are 30,000 new scripts in Hollywood every year. Not one of them asks for a country bumpkin black dude that can't talk good and look like Mr. Potato Head. There ain't none. You would have to have range. He stopped stand-up because he got in a comedy battle called the Championship of Stand-Up Comedy with one Cat Williams in Detroit in front of 10,000 people and lost because Cat Williams said he was actually bald and that was a wig. And I went in and that's why he couldn't do stand-up anymore. Imagine him coming to tell you another story where he got so big and it was Bernie and them's fault because they wanted to be movie stars. What? You called Ocean 11 to get that nigga's part. What do you mean you didn't want to be a movie star? So on the behalf of Bernie, I would have to say what I have to say. Dans le chapitre « Comment briser le mythe des stars de notre enfance », on passe à Chris Tucker. De base, c'est un enfant d'église. Il a percé grâce au film Friday, mais il a souffert de l'image un peu ghetto qu'on lui a mis, car on l'a assimilé au reste du casting. Il a voulu s'en défaire, c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu jouer dans les suites du film. D'après Kat, c'est pas plus mal, car l'enfant d'église n'est plus ce qu'il était, ok? Il sert un autre maître. Chris Tucker didn't want to be the poster child for smoking weed. He don't smoke weed like that. Right. He in the church. He Michael Jackson's best friend. Christmas. Michael Jackson called him Christmas. You ever met a man that gave you a little nickname like that? No. Me neither. The Chris Tucker that we got now is Epstein Island Chris Tucker. Oh, Lord. Not Smokey. Oh, Lord. Whew. If I didn't know no better, I'd tell you he's the greatest. I don't care what you say. Jonathan Majors était en passe de devenir la prochaine grande star d'Hollywood. Un background d'étudiant à Yale, une base solide dans des films marketés pour la communauté noire, mais aussi acclamé par la critique. Ça veut dire qu'il sera respecté par les gens du cinéma et il aura l'appui de sa communauté pour faire le crossover vers le mainstream. Ensuite, Creed et le monde de Marvel lui ouvrent ses portes. Denzel Washington avait dit à Will Smith « Attention, dans tes moments les plus hauts, c'est là où le diable vient t'attaquer. » Mais moi je dirais plutôt que c'est là où le diable vient prendre son pourcentage sur ce qui ne t'appartient déjà plus. En 2023, Jonathan Majors a été accusé en long et en large par des gens qui l'ont connu à l'université, des réalisateurs, des collègues de tournage, des ex, n'importe qui passait par là a dit dans la presse que Jonathan était quelqu'un d'agressif verbalement et physiquement. Et bien sûr, sa copine de l'époque l'a accusé de violence domestique. Le procès a certainement montré que Jonathan avait
avait des comportements plutôt border dans la vie quotidienne, mais que sa copine, Grace Jabbari, n'a pas dit toute la vérité sur la nuit de la soi-disant agression. La vidéo de Jonathan en train de fuir pour sa vie dans les rues de New York, avec Grace qui le pourchasse derrière, a terminé de sceller l'opinion publique, ainsi que celui des jurés, car en définitive, Jonathan n'a pas été reconnu coupable sur les accusations principales d'agression et de harcèlement. En d'autres termes, les jurés ont trouvé qu'il a été involontairement violent dans sa façon de pousser Grace dans la voiture avant de prendre la fuite. Possible que certaines personnes auraient pu mieux s'en tirer, mais on ne peut pas dire que ce soit un verdict particulièrement sévère. Par contre, le traitement de l'histoire par les médias et la réaction immédiate de Disney qui l'a viré de ses films, ça c'était plutôt radical. Une ascension fulgurante et pour Cat Williams, un cas d'école sur un des principes fondamentaux dans le club des Illuminati. Anytime they make you into that position, part of that contract is you do understand whenever we want to take you down, we can, right? First of all, they went around the world for 2 years straight telling any women that would listen that this was a good-looking Negro. Since when? When did y'all start liking a big nose? And when did y'all like a little head and a big jaw? Since when? That look like my daddy. When you start liking my daddy? You like black people's features like that? If this ugly nigga is good-looking, then all niggas is good-looking. Anytime you see them telling you something you can't believe, just understand it's a play. And it don't matter, you gonna know it's a play as soon as they get in that position and think they gonna tell somebody something. No, you're not. No, you're not. Marvel will cancel you you won't be allowed to read a comic book. What is you talking about? Get out of here. Get out of here, ugly boy. You saw that black woman come get his charge cut in half? Thank you, Megan Good. God bless you coming to save that slave. If he'd had to be there by himself, he was getting all four. Guilty, 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 guilty. She came in there, it was just so beautiful, they had to knock half of it off. Bless his heart. J'ai vraiment pas un bon feeling sur Jonathan Majors. Je sais qu'il a été traité injustement par Disney et qu'il y a plein de gens qui veulent être indignés et le défendre. Mais personnellement, quand je vois la façon dont il se comportait au quotidien avec sa copine, j'ai l'impression qu'on a évité le pire. Même s'il ne mérite pas forcément d'aller en prison, il y a des comportements qu'on allait devoir collectivement se ridiculiser à justifier s'il restait un personnage public sur le long terme. De toute façon, il n'avait pas la carrure pour porter la communauté et il aurait fini par tous nous afficher. Donc je m'en fous de ce qui peut lui arriver. Par contre, la question qui me tient éveillée la nuit, c'est pourquoi Megan Good lui a porté secours comme ça. L'avantage de Jonathan est clair. Il donne aux jurés l'impression d'être un homme stable et il envoie un message subliminal à sa communauté. Mais que quelqu'un me dise c'est quoi le foutu intérêt de Megan Good dans tout ce bordel. Pendant que vous me répondez en commentaire, Kat va vous expliquer la morale de cette histoire. My goal was to get this far in Hollywood and still have a virgin asshole. And never has sucked a penis. That was my only goal. I didn't want to get with a white woman because I was scared she might have me running down the street like Jonathan Majors. There you go. Come on, cat. Not because I didn't like white women. I think white women are as great as any other women. But I'm not gonna act like I'm not scared of them. I have a reason to be scared. You could be Kang the Conqueror and they could take your rabbit ass down in 2 weekends. Cat Williams a aussi donné son avis sur la discussion autour des déclarations de Taraji P. Henson sur le salaire de certains acteurs dans le cinéma. Taraji P. Henson était en promo pour la sortie du remake de La Couleur Pourpre, un film cultissime que Oprah a décidé de reprendre. Le casting et la bande originale sont impressionnantes, c'est pratiquement que des stars. Bref, donc Taraji tient un des rôles principaux et durant sa promo, elle a fondu en larmes à cause de comment l'industrie joue dans sa face quand il s'agit de la payer. I'm just tired of working so hard, being gracious at what I do, getting paid a fraction of the cost. It wears on you, you know? Because what does that mean? What is that telling me? And what does it tell me? And if I can't fight for them coming up behind me, then what the fuck am I doing? I'm sorry. Son témoignage a suscité beaucoup de réactions parmi les gens du milieu, clairement beaucoup de soutien et des discussions intéressantes. Gabrielle Union, Kiki Palmer ont appuyé les déclarations de Taraji. Pour mieux comprendre, l'actrice Robin Thede a détaillé comment peut être réparti le salaire d'une ou un acteur. La plupart des acteurs noirs qui ont du succès gagnent environ 250 à 500 000 $ par film. Après les impôts, les
commissions et autres, en net, ça fait 50 à 100 000 $. En général, c'est ce qu'ils gagnent dans l'année car ils n'ont qu'un film par an. Ensuite, il faut payer son équipe, community manager, styliste, coiffeur, maquilleur, faire vivre sa famille, se nourrir, se loger, etc., etc. It was the saddest thing ever because imagine being one of the very top of your lane to the point where if they don't take you for the role, there's not 3 black actresses that they can say are bigger than you that we're gonna give this to. Imagine you being at that point and have to humble yourself and say, they're not paying me, y'all. And they not making my pay go up because I'm doing better or nothing. And they want to pay me exactly what they paying the new girl. And I've been suffering under it for a decade now. But I just got to come say, this is wrong. We should be ashamed. But this is a country where we don't pay the teachers and then we say the kids is the most important thing. The period where the victims get to say, they've been hurting me for a long time. And I just ain't said nothing because I was trying to be strong and I didn't want to shame anybody. When our people call out for help, we got to understand. You know what I mean? Yeah, like we put too much pressure on Tyler Perry. You know what I mean? He ain't put nobody on. J'apprécie la discussion car au moins ça permet de voir l'envers du décor en quelque sorte. Mais je trouve que le problème n'a pas été pris dans le bon sens. Quand on entend les chiffres, on a envie de dire que tout ça c'est surtout des problèmes de riches. Mais c'est pas la question. On ne doit pas te payer car tu as une famille à nourrir. Ça c'est les aides sociales qui font ça. Dans le cinéma, on doit te payer à la hauteur de ta contribution, ni plus ni moins. Et le problème c'est que les studios ont beaucoup moins de mal à payer les acteurs blancs comme il se doit. C'est un fait qui a déjà été dénoncé par d'autres actrices avant Taraji. I got the Oscar, I got the Emmy, I got the 2 Tonys. I've done Broadway, TV, film, I've done all of it. I have a career probably comparable to Meryl Streep, Julianne Moore. They all came out of Yale. They came out of Juilliard. They came out of NYU. They had the same path as me. Yet I am nowhere near them. Not as far as money, job opportunities, nowhere close to it. But I have to get on that phone and people say, you're a black Meryl Streep. There is no one like you. Okay, then if there's no one like me, you pay me what I'm worth. You give me what I'm worth. C'est une chose de dénoncer le traitement des acteurs noirs dans l'industrie en général, mais en vérité, c'est un problème qui tient sa racine au sein même de la communauté. L'humoriste Monique avait déjà fait l'expérience de ces traitements à l'époque où elle avait tourné le film Precious, pour lequel elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. C'était un film modeste à la base, réalisé par Lee Daniels et produit entre autres par Oprah et Tyler Perry. Après le tournage, ils ont demandé à Monique de faire une tournée de promotion à l'étranger, sans être payée. Elle a refusé, et c'est ainsi qu'elle a été boycottée d'Hollywood. Ils lui ont fait une réputation de diva, soi-disant que c'était un calvaire de travailler avec elle. Elle a toujours tenté de dénoncer ces pratiques, mais personne de l'industrie ne l'a soutenue. Après, faut savoir que Monique est pas trop du genre à fermer sa bouche et à se cacher dans un coin. Si elle trouve qu'elle ne reçoit pas un traitement juste, elle va le dire, et peut-être même le dire au juge. Donc, préparez vos avocats. Et moi, ce que je trouve marrant, c'est que les 3 personnes qui ont tenté de détruire Monique, parce qu'elle a eu un minimum de standards, ce sont justement celles qu'on retrouve dans la carrière de Taraji P. Henson, plus ou moins au premier plan. Elle a joué dans beaucoup de films réalisés par Tyler Perry, Acrimony, Think Like a Man, I Can Do Bad All By Myself. Lee Daniels, c'est bien sûr le créateur d'Empire, et je sais que Taraji a défendu Oprah en disant que c'est pas à cause d'elle qu'on la paye pas. Moi je veux bien, mais bon, n'empêche que Oprah est la productrice de La Couleur Pourpre. Et Taraji continue de pleurer dans la presse en disant qu'elle a dû négocier des voitures de location pour venir sur le tournage. Il n'y avait même pas de chauffeur à disposition. Et puisqu'on en parle, sur le tournage de la série Empire, elle a dû se battre pour ne pas avoir une caravane infestée d'insectes. Bref. Taraji traverse une sale période, ok? Ne vous laissez pas distraire par les pleurnicheries. Comme dit Kat, c'est triste de voir où on en est et de se rendre compte que les millionnaires ou les milliardaires de notre communauté n'ont rien fait de plus que les soi-disant oppresseurs. Ils nous ont marché dessus. Recently, I saw a quote that my sister Taraji put out there. Tyler Perry was the first person to pay me my quote, and that's a black man. Well, he says, I'm the first person to pay Taraji P. Henson the most money she's ever made. And then we said, but did you pay her fairly? And then he said, I paid her more than she's ever made. What does that mean, brother? When you go and buy Tiffany Haddish a car, see, if we remember the movie Cadillac Records, I'll keep buying you a car, but I won't give you what you're worth. Because if I give you what you're worth, you can buy your own car.
Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Cat Williams nous a servi le thé et on le remercie. Magouille, alliance, perversion, produit de l'industrie, Illuminati, il n'a raté aucun mot-clé. Tâchons de nous en rappeler pendant qu'on apprécie le divertissement. Allez, on se parle en commentaire.